L'image que nous avons habituellement d'Isaac Newton est celle d'un vieil homme calme et digne, assis sous un arbre, attendant qu'une pomme tombe et change le monde. Mais les historiens des sciences ont reconstruit une image totalement différente. Basée sur des documents historiques et des biographies faisant autorité, Newton était obsessionnel, vengeur, profondément plongé dans la magie et dangereusement intrépide. Voici des faits de sa vie soutenus par des sources crédibles. Le jeune Newton ne se contentait pas d'observer la nature. Il est devenu l'expérience lui-même. Dans les années 1660, ses notes personnelles, conservées à l'université de Cambridge, décrivent comment il a pris une épaisse aiguille à coudre, un poinçon, et l'a enfoncée entre sa pommette et son globe oculaire. Il l'a poussée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'arrière de son œil, appuyant simplement pour voir si la pression sur la courbure changerait les couleurs qu'il voyait. Richard Westphal a détaillé cette obsession et les expériences dangereuses de la jeunesse de Newton dans sa biographie massive et définitive intitulée « Never at Rest ». Le grand secret de Newton était que la physique n'était en réalité qu'une petite partie de son travail. Lorsque ses coffres privés ont été ouverts des siècles plus tard, il s'est avéré qu'il avait écrit des millions de mots sur l'alchimie et le décodage des prophéties bibliques. Des tests sur ses cheveux restants ont révélé des niveaux mortels de mercure dans son corps, le résultat d'années passées à faire bouillir des produits chimiques toxiques dans son laboratoire secret. Cette facette de sa vie a été révélée lorsque le célèbre économiste John Maynard Keynes a acheté les manuscrits de Newton en 1936. Après les avoir étudiés, Keynes a écrit cette phrase célèbre. « Newton n'était pas le premier de l'âge de raison. Il était le dernier des magiciens. » Newton était impitoyable dans la compétition. Sa victime la plus célèbre fut Robert Hooke, un brillant scientifique et membre de la Royal Society. Hooke prétendait que Newton avait volé ses idées. Newton gardait une rancune si profonde qu'après la mort de Hooke et lorsque Newton devint président de la Royal Society, il ne s'est pas contenté de marginaliser l'héritage scientifique de Hooke. Les preuves historiques suggèrent que le seul portrait existant de Hooke a disparu et a probablement été détruit sous la surveillance de Newton. C'est pourquoi, à ce jour, nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblait réellement Robert Hooke. James Gleick, dans la biographie Isaac Newton, explore la psychologie derrière ces querelles, expliquant comment Newton cherchait non seulement à vaincre ses rivaux, mais à les effacer. En 1696, Newton quitta l'université pour devenir directeur de la monnaie royale. À l'époque, les faux-monnayeurs paralysaient l'économie anglaise. Contrairement à ses prédécesseurs, Newton prit ce travail très au sérieux. Il créa un réseau d'espions et interrogea personnellement des criminels dans les prisons et les bars louches. Il traqua avec obsession le plus grand faux-monnayeur de l'époque, William Chalonnais, et obtint finalement son exécution. Ce chapitre de sa vie est brillamment documenté dans le livre Newton and the Counterfeiter de Thomas Levenson, qui utilise les archives judiciaires pour peindre le portrait de Newton en détective infatigable. Isaac Newton était bien plus qu'un génie scientifique. C'était un être humain complexe avec une profonde noirceur. Un homme qui vivait seul, ne s'est jamais marié, a été lentement empoisonné par le mercure et a utilisé à la fois sa plume et la loi pour détruire ses ennemis. L'histoire de la pomme n'est peut-être qu'une jolie coquille pour dissimuler la réalité dure et effrayante du génie le plus dangereux de l'histoire.